À la une ce soir, ce grand rassemblement autour du trempage, ce plat martiniquais qui se déguste avec les doigts. Nous étions au trempage chaud, la 20e édition qui a réuni des centaines de gourmands ce matin. Le carnaval tropical de Paris ce dimanche, parmi des groupes du monde entier des Martiniquais. Le reportage de notre correspondant dans quelques instants. Nous reviendrons sur ces 60 ans de mariage pour un couple de Robertins. Ils ont fêté leur noce de diamant hier soir. Ils nous ont livré les secrets de leur longévité. Et puis, Falfrette sur la scène du Grand Carbet hier soir à Fort-de-France pour le festival de la ville, chef-lieu. Un extrait de la prestation, enfin, de votre journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre en direct sur notre page Facebook. Depuis 20 ans, c'est le rendez-vous des gourmands et des passionnés de la tradition culinaire martiniquaise. Le trempage chaud a réuni des centaines de personnes autour d'une grande table avec des feuilles de banane, avec la main comme seul ustensile. On voit cela à Trinité avec le reportage de Loïc Régis. C'est parti pour la dégustation. Habitués ou primo-participants, ils sont tous là pour une chose, savourer le trempage. Une main derrière le dos, l'autre dans le plat comme le veut la coutume. La tradition a bon goût, semble-t-il. Agréable moment. C'est très bon, très bon. Chaque année, nous venons au trempage. Mais cette année, il y avait la foule et c'était un peu juste. Je suis une grande amatrice de trempage. Ça fait très longtemps que je n'en avais pas mangé. Je suis ravie d'être ici et dans l'émotion, ma carte est tombée. Elle a très bon. Il est bon même. Tété douette au chartreux ou siric et tourteau, le mets cuisiné par un spécialiste. Ce sont plusieurs dizaines de kilos de nourriture qu'il a fallu préparer pour satisfaire les amateurs. Et le chef ne dévoilera pas son petit secret. Maintenant, je vais ajouter un épice qui m'a pas dit, parce que c'est un secret. Je m'a dit, c'est parce que je dois les caméras qui m'ont dévoilé tout ce secret. Ça dépend aussi le produit qu'on a. Si c'est les chartreux, il y a une autre qualité. Si c'est les siric, il y a une autre qualité d'épices. Pour savoir de le trempage pour être très bon. La ville de Trinité célèbre aujourd'hui le 20e anniversaire de son trempage chaud, une animation phare inscrite au calendrier de la commune, une façon aussi de mettre en avant la culture martiniquaise. On aime notre pays, on aime ce qui est de notre pays. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, un patrimoine de chez nous, un patrimoine culinaire. Et donc ce trempage a vraiment du succès. Il y a des personnes qui viennent spécialement en vacances pour ça. Donc vraiment, c'est une belle édition encore cette année. La pluie n'aura pas suffi à dissuader les gourmands. Ils étaient 250 présents ce matin au marché couvert de Trinité. Voilà, et toutes nos excuses pour ces petits problèmes techniques. Direction Sainte-Luce, maintenant capitale de la mer ce dimanche, avec la fête de la mer en hommage aux acteurs du patrimoine maritime, comme les marins-pêcheurs. Ce matin, Monseigneur Macaire a ouvert la manifestation avec la bénédiction des canaux. Le reportage de Guy Raphaël René. C'est par une bénédiction des embarcations qu'a débuté cette seconde édition de la fête de la mer dans le bourg lucéen. Une cérémonie patronnée par l'archevêque David Macaire. Un moment solennel vécu par Brent, un jeune marin-pêcheur de la commune. Pour moi, c'est une grosse signification parce que nous comme c'est des pêcheurs cacouais en Dieu, c'est des catholiques. Alors pour moi, ça rapporte plus de chance à la pêche, ça rapporte plus les rempartir la mer et puis pour bénir moi, pour protéger moi. Dans le même élan, un hommage a été rendu aux pêcheurs disparus par un lâcher de gerbes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je tenais à le faire particulièrement. Je crois que les marins-pêcheurs, c'est l'une des professions en Martinique où on a de vrais héros. Et on oublie, mais vraiment, je ne le dis pas ni pour faire plaisir, ni pour rien du tout, je le pense très sincèrement. Ce sont des héros des temps anciens et des temps modernes, et d'autant plus des héros des temps modernes. Nos jeunes ne le savent pas, on voit des héros à la télé, des vrais, des faux, des virtuels, alors qu'on a des héros chez nous tous les jours qui partent, et justement parce que c'est tous les jours, ils partent chercher notre poisson. Une commune où la mer s'est imposée comme l'un des moteurs de l'économie. Aujourd'hui, elle abrite plusieurs associations de voile traditionnelles, des clubs de plongée et 51 marins-pêcheurs professionnels qui n'aspirent qu'à développer leurs activités.
On mérite beaucoup de choses là. Sur le fond de mer, on est des marins pêcheurs quand même. Maintenant, il y a une certaine hygiène aussi. Donc je pense qu'il faut quand même que ça aboutisse au niveau du fond de mer en fait. Sur les tables à poisson, sur l'eau, on a besoin de pas mal de choses, d'infrastructures pour pouvoir aussi avancer aussi dans le métier de la pêche. Et la municipalité a bien pris la mesure de son patrimoine maritime. Plusieurs projets sont d'ores et déjà en cours pour valoriser davantage son plan d'eau. Nous avons d'abord un projet que nous avons dénommé Waliwa. C'est un projet de gestion concertée de notre zone maritime proche du littoral, concertée avec l'ensemble des acteurs, d'abord les marins pêcheurs. Et ce que nous voulons, c'est que cette zone puisse revivre, notamment puisse être réensemencée et continuer à protéger Sainte-Luce et à y apporter tout ce que la mer a apporté à Sainte-Luce depuis déjà des décennies. Et puis, à côté de cela, nous avons pour ambition de refaire le bord de mer, pas le modifier, pas changer son aspect, mais faire en sorte que ce bord de mer très accueillant soit encore plus accueillant et nous allons le réaménager. Un bord de mer en fait aujourd'hui qui a accueilli nombre de Martiniquais amateurs de yole et de gommiers. Très belle fête aujourd'hui. Moi j'aime toujours les yoles, du moins c'est pourquoi je suis venu. Et j'ai la famille de mon mari qui habite à Sainte-Luce. La manifestation elle est bien organisée et elle est étalée sur toute la journée. Moi je trouve que c'est très bien et puis la régate est très belle et puis on est là, on passe un bon moment. En deuxième partie de journée, les passionnés de musique et de danse traditionnelle étaient conviés à 2 spectacles avec le ballet Tchèque Créole et un bal public animé par Simon Jurade. À Paris, les Champs-Élysées ont vibré au son du carnaval tropical de Paris. Des groupes du monde entier ont défilé, parmi eux une formation martiniquaise en provenance du Prêcheur. Sur place, le reportage d'Alvin Courcy. Robe madras, coiffe de fruits et groupe à pied, cet après-midi, c'est Coubouillon venu du Prêcheur qui représente la Martinique sur le thème de l'Olympiade. C'est un grand privilège pour nous, parce que sortir de notre pays chaud, pour nous donner de la chaleur en France, c'est donné, c'est beaucoup. C'est un réel plaisir de jouer à Paris. Il y a du mouvement, c'est un peu, et puis on défile, ça fait partie du sport. Hein, c'est tout, hein, tout l'Olympiade. Costumes extravagants aux plumes multicolores, excentricité parisienne mélangée à la chaleur tropicale, il y en a pour tous les goûts. De la Colombie au Chili en passant par la Martinique, ce sont 29 groupes qui défilent devant un public nombreux. Un réel plaisir pour les quelques Martiniquais venus admirer le spectacle. C'est impressionnant, c'est un jeu de couleurs. Ça fait plaisir d'entendre le tambour, chose que je n'ai pas entendue depuis quelques années, voilà. C'est magnifique et elles sont très belles les danseuses, il y a une très bonne musique. Chez nous c'est un peu plus chaud et puis c'est moins rigide, voilà. Mais bon, on apprécie quand même. S'il n'est pas possible de courir le vider, c'est à cause du dispositif de sécurité et de la menace terroriste encore très forte. C'est énorme aujourd'hui, toute l'avenue des Champs-Élysées est barriérée et personne ne peut passer. Cette année, c'est le gros dispositif qui a été là. La mer est là avec tous les incidents qu'il y a eu, c'est obligé, c'est obligatoire. Avec le thème de l'Olympiade, la maire de la ville, Anne Hidalgo, profite de ce carnaval tropical pour donner à Paris toutes ses chances de pouvoir organiser les Jeux Olympiques en 2024. Un challenge où les populations ultramarines participent aussi. C'est une façon de dire merci à toutes les outre-mer. Vous savez, Paris est la ville aussi qui emploie beaucoup d'ultramarins. Nous avons plus de 5000 domiens qui travaillent à la ville de Paris, c'est-à-dire qui rendent les services de la ville de Paris pour les Parisiens. Donc c'est quelque chose de formidable que de pouvoir être là ensemble. Le défilé s'est terminé en fin d'après-midi dans la joie et la bonne humeur, où chacun est reparti, des rythmes, des couleurs et des souvenirs plein la tête. Retour en Martinique pour cet échange sportif entre l'US Monero et le FC Liverpool. Hier, des jeunes encadrants du club anglais ont entraîné une quarantaine de Martiniquais dans le cadre d'un programme européen Erasmus. Le reportage de Loïc Régis. Comprendre les consignes tout en dépassant la barrière de la langue, c'est le défi de ces apprentis footballeurs, une difficulté qui s'ajoute à l'exigence des exercices.
C'est bien organisé et tout. Franchement, j'aime bien et c'est très dur. Non seulement la langue et le physique aussi. Physiquement, c'est dur, très dur. Parce qu'à Liverpool, ça joue pas. Comme ils expliquent avec des gestes, donc c'était pas vraiment difficile. Les petits Martiniquais sont encadrés par 15 jeunes Anglais. La plupart souhaitent devenir techniciens. Lucas est le seul à parler français, il sert aussi de traducteur. En fait, c'est très difficile pour eux. Je dois courir à gauche et à droite pour leur aider à chaque fois à leur expliquer ce qu'il faut faire, à justement dire ce qu'ils veulent en français ou en anglais. Donc, en fait, j'ai envie de dire que sans moi, ce serait quasiment impossible de travailler, quoi, en fait. David, entraîneur professionnel, supervise chaque atelier. Selon lui, le football à lui seul est un langage. C'est très difficile, mais le football est un sport mondial. C'est à peu près partout le même. Tout le monde regarde le football, c'est comme on joue au football. Mais en vous exprimant techniquement et physiquement, on dépasse la barrière de la langue. Le projet se déroule dans le cadre d'un programme européen. Erasmus+ permet une ouverture sur le reste du monde. Il s'agit d'un programme de mobilité de la jeunesse qui favorise bien sûr leur insertion, on favorise aussi le voyage pour tous, mais aussi les échanges interculturels. Il y a aussi le problème de la culture, du partage de la culture, et que beaucoup de jeunes parfois ont du mal à comprendre comment les autres réagissent parce qu'ils sont vraiment différents d'eux. Donc nous avons voulu que ces échanges favorisent justement cette insertion et cette mutualisation culturelle. L'association Jeunesse dans la ville est inscrite depuis 2010 dans ce programme européen. La délégation anglaise est présente en Martinique jusqu'au 9 juillet. On va continuer de parler de sport, du sport ludique et en famille. Ce matin, à l'Institut martiniquais du sport, une compétition bon enfant composée d'épreuves physiques et intellectuelles. Ambiance avec Louis Sabas. C'est une façon différente de faire du sport. On va à divers endroits, on court, on marche, on a l'intello aussi qui fonctionne, enfin, on a les pieds, la tête, on a tout. Pour faire un peu de sport et puis faire aussi les enfants participer. Oui, c'est drôle. On avait des timbales à remplir. Avec une bouteille d'eau, j'ai rempli la bouteille d'eau. Et comme j'avais pas beaucoup d'équilibre, on m'a félicité mes parents. Une part de pizza. Une part de pizza. Donc c'est là où on a mis les voitures. C'est là où on est parti. Oui. Donc, ben oui. Généralement, les parents accompagnent les enfants sur des cours de sport, mais ils restent toujours en retrait, ne participent pas principalement avec leurs enfants. Donc c'était l'intérêt aujourd'hui qu'ils puissent, sur une manifestation, participer également avec leurs enfants et partager ce moment ensemble en famille. Voilà pour cette manifestation organisée par l'association Sport et Santé Martinique et nous recevons ce soir le directeur de cette association, Pierre-Nil Zacharias. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc directeur de l'association, mais surtout vous êtes éducateur sportif. Avant tout, ouais. Et on va aborder avec vous la question du sport. Pendant les vacances, on sait, le sport c'est bon pour la santé et les vacances c'est souvent propice à la reprise d'une activité sportive. Quelles sont les disciplines que vous conseillez ? Alors avant tout, si on se remet à une activité physique, ce qui va fonctionner le plus pendant les vacances, c'est de faire principalement des activités cardio-respiratoires, type de la marche, éventuellement de la course à pied pour ceux qui peuvent. Ça peut être du vélo, enfin aller soit en salle, soit si on a un petit vélo d'appartement chez soi, un vélo elliptique. Les activités d'endurance vont permettre de s'assécher et ce qu'on cherche avant tout pendant l'été, c'est avoir une belle silhouette, donc être… Alors ça c'est ce qu'on cherche peut-être pour avoir à l'instant T, voilà, c'est ce qui va marcher à l'instant T, mais est-ce qu'on va pouvoir avoir cette filière assez rapidement, cette silhouette assez rapidement au mois d'août par exemple? Non, malheureusement pour les gens, enfin, je vais peut-être paraître un petit peu mauvaise langue pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que en se mettant à l'activité physique maintenant, les résultats vont payer dans 2-3 mois. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire dans une démarche de reprise d'activité physique, c'est bien d'y prendre maintenant, mais par contre vous verrez très certainement les résultats
d'ici un an. Donc pour l'été prochain, ça sera parfait. Alors au-delà de la silhouette, c'est surtout la santé, je le disais. Au sein de votre association, vous avez un public assez varié, notamment des personnes âgées. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour cette reprise d'activité sportive pendant les vacances? Alors avant tout, donc, il faut savoir s'écouter. En fait, si je me sens capable d'aller marcher, c'est bien de prendre par étapes. Ensuite, déjà, on peut aller aussi prendre des conseils au niveau de son médecin généraliste. Ensuite, il y a différents réseaux. Donc, ils peuvent contacter déjà des associations ou éventuellement des salles parfois dans lesquelles ils vont pouvoir trouver des éducateurs sportifs. Nous, notre association fait partie d'un réseau qui s'appelle Saphir, qui recense justement des personnes qui souhaitent reprendre une activité physique et qui vont les accompagner au démarrage et qui vont ensuite les réaiguiller vers des associations qui là vont pouvoir les accompagner tout au long de l'année. Donc du coup, il y a des professionnels de santé et d'activité physique qui peuvent aider dans la prise en charge. Donc pas hésiter à se renseigner avant d'y aller soi-même si on ne le sent pas. Alors, Sport et Santé, ce matin, c'était ce rendez-vous à l'IMS. Est-ce que vous avez d'autres manifestations qui sont prévues justement pour du sport ludique et en famille? Alors, pendant l'été, généralement, on va dire que nous, notre cœur de métier, c'est plutôt de proposer des séances d'activité physique tout au long de l'année pour les seniors et les adultes. Et donc, ce qu'on fait pendant l'été, souvent, les gens, ce qu'ils veulent, c'est les vacances scolaires, c'est souffler, se reposer. Ils sont entraînés toute l'année. Ils ont envie d'un petit temps de repos et de se faire plaisir. Donc, du coup, nous, on change un petit peu nos activités. En fait, on va travailler plutôt avec les centres de loisirs, donc avec les enfants pendant les vacances scolaires. Après, il peut arriver qu'on fasse quelques sorties exceptionnelles, mais en gros, on change, pour nous en tout cas, nos activités pendant l'été. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pierre-Nils Zachariasen, je rappelle que vous êtes le directeur de l'association Sport et Santé Martinique. Restez avec nous à suivre dans votre journal de sport, toujours avec l'épilogue du Grand Prix féminin ce dimanche, la victoire de Béatrice Perronin. Et puis un concours de tuning à Ducos. C'était ce matin, vous découvrirez les belles mécaniques en compétition. Mais d'abord, notre coup de cœur ce soir, Monsieur et Madame Martelly du Robert ont fêté hier soir leurs 60 ans de mariage, entourés par leurs 10 enfants. Une vie de couple pas toujours facile, mais qui a résisté à l'épreuve du temps. Le reportage de Louis Sabas. « 60 ans de mariage, cela vaut bien des applaudissements et une aide d'honneur par la famille et les amis. Monsieur et Madame Martelly fêtent leur noces de diamant. Ils se sont rencontrés en 1956, puis mariés un an plus tard. Et c'est monsieur qui a fait le premier pas. Il a séduit Madame à l'aide de son saxophone. Maman a dit oui, maman a envoyé en répétition. On a monté la maison, maman a fait répétition. Ainsi commence 60 ans de vie commune, pas toujours facile. Les ressources du foyer sont modestes. Lui a été ouvrier de la banane et elle a multiplié les petits boulots. C'est le moment difficile qui m'a fait aimer mon mari encore plus. Mon mari n'avait pas de maison, c'est la maison de son père qui l'habitait. De cette union est né 10 enfants. Tous chérissent fièrement l'héritage de leurs parents. Et pour l'une des filles, la longévité du couple est le fruit de beaucoup de tolérance. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas parce qu'il n'y a pas de mariage sans nuage. Mais ils se sont pardonnés, ils ont fait la paix, ils ont avancé ensemble. Et c'est ce que je souhaite à tous les couples. La vie n'est pas facile, le couple n'est pas facile, mais il faut tenir et se pardonner. Alors il n'était pas question de ne rien faire pour l'anniversaire de mariage. La famille, les amis sont conviés à une grande fête. Ici, on célèbre l'amour et surtout un couple qui s'aime comme au premier jour. Retour au sport avec du cyclisme et c'est Freddy Vargas qui remporte le Tour de Marie-Galante. La dernière étape de cette compétition s'est déroulée ce dimanche. Elle a donc été remportée par Nicolas Dumont du Vélo Club de Grand Case. Et puis sur nos routes en Martinique, aujourd'hui la fin du Grand Prix féminin remporté par Béatrice Perronin de Winner Time. Une arrivée cet après-midi à Rivière-Salée. Le résumé de l'étape avec José Le Chertier.
j'ai pu avoir un bon matelas à la première étape. Et je savais que j'en avais besoin parce qu'au chrono, je ne mange pas trop. Effectivement, j'ai perdu beaucoup de temps au chrono ce matin. Mais j'ai essayé de limiter la casse. Elle s'est quand même retrouvée à 2 minutes 31, Laura Guépois. Et aujourd'hui, mon but, c'était de ne pas la laisser partir. Je me suis beaucoup fait aider par les Martiniquaises. Je les remercie toutes parce que vraiment, sans elles, ça aurait été très difficile. Je n'aurais pas pu faire tout ça toute seule. J'ai vraiment apprécié cette course. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus difficile. C'est un parcours assez complet avec des descentes, montées et plateaux, et je suis contente, mes jambes m'ont bien tenu. Les filles ont roulé très fort, mais dans le dernier tour, je me suis retrouvée avec 3 filles qui ne voulaient pas prendre d'initiative, alors j'ai attaqué pour remporter la victoire. J'étais très long au général. J'étais juste à un point du maillot montagne. Je me suis dit que je vais aller le chercher. Une fois que j'ai réussi à les prendre, au maximum, j'ai voulu aider après les filles, puisque la Guadeloupe elles étaient vraiment prêtes pour gagner ce maillot. J'ai fait tout ce que je pouvais et une fois que je ne pouvais plus, je suis rentrée tranquillement comme je pouvais et voilà. Voilà, félicitations à Béatrice Perronnet de Winner Team. Ces images maintenant des mini-olympiades à Saint-Joseph. Ce matin, les jeunes participants ont concouru dans diverses disciplines comme le tir au but, le lancer de vortex et l'athlétisme. La pluie, vous le voyez, n'a pas entravé la manifestation. On écoute les précisions du responsable de l'organisation au micro de José Lechartier. On a accueilli des enfants de 4 à 15 ans pour l'organisation de mini-olympiades. Donc nous sommes à notre 3e édition. Donc on a accueilli aujourd'hui une 40aine d'enfants qui ont participé à de mini-jeux, de l'athlétisme, du saut en hauteur, du saut en longueur, du lancer de vortex, du parcours à l'aveugle, etc. Donc des jeux qui reprennent un peu le principe des Olympiades. Cette année, ça a beaucoup mieux fonctionné. Les 2 premières années, on a eu quand même moins d'enfants. Après cette année, on a beaucoup joué sur les réseaux sociaux pour la publicité. Et voilà, on a eu facilement une 40aine d'enfants qui sont venus malgré la pluie. L'année prochaine, on fera en sorte d'accueillir un petit peu plus d'enfants et d'élargir le secteur de recherche en tout cas. Et puis de la compétition toujours, mais dans un tout autre registre, un concours de tuning. Les passionnés de véhicules améliorés avaient rendez-vous ce matin à Ducos. Son, esthétisme, plusieurs catégories étaient conviées. Les images sont signées Loïc Régis. If you take off you, they look so fresh, blow my mind, I go love to handle you, I mean you, they look good, if you no go mind, I go love to sample you. If you take off you, they look so fresh, blow my mind, I go love to handle you. Les critères, on a pour les catégories soft, des jantes, un petit rabaissement, des vitres teintées dans la légalité. Et puis un élément au choix comme le moteur, l'habitacle du véhicule. Et puis pour les catégories un peu plus grosses, les critères c'est pare-choc avant, pare-choc arrière, ligne d'échappement. Le but c'est de ne pas en mettre le plus possible, mais que tout soit cohérent quand on voit le véhicule fini. Dans le son, il y a, on va dire, 2 catégories, on va même dire 3. Il y a la catégorie qui s'appelle le SPL, donc c'est la mesure de la pression acoustique de basse dans le véhicule qui se fait à l'aide d'un appareil qui s'appelle le Thermlab. Il y a la qualité, donc c'est une écoute qui se fait intérieurement par des juges. Et
Il y a le show-car, qui est maintenant c'est la discipline reine chez nous. Ça se détermine à l'applaudimètre, donc c'est le public qui décide de quelle voiture qui va rester ou pas. Et on termine ce journal en musique avec le Festival culturel de Fort-de-France. Ce soir, la bande à pipeau sur la place de la Savane à partir de 20h30. Et hier soir, c'était Falfret qui ouvrait la manifestation. La formation a fêté ses 41 ans sur la scène du Grand Carpet du parc Aimé Césaire. On regarde tout de suite. Avant de vous quitter cette information pour votre don du sang demain, vous avez rendez-vous avec l'EFS à Trinité de 8h à 13h, donc au Saint-Esprit, excusez-moi, donc l'EFS au Saint-Esprit de 8h à 13h, donc pour votre don du sang avec le camion de l'EFS. C'est ainsi que l'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations développées. On est revenu ce soir sur ce grand rassemblement autour du trempage, ce plat martiniquais qui se déguste avec les doigts. Nous avons assisté au Trompage Chaud, 20e édition, qui réunit des centaines de gourmands. Le carnaval tropical de Paris ce dimanche, parmi des groupes du monde entier, des Martiniquais, du prêcheur. Ils ont pu ambiancer l'ensemble du public. Une manifestation passée cette année sous l'égide des Jeux Olympiques. Et puis les 60 ans de mariage pour un couple de Robertins. Ils ont fêté hier soir leur noce de diamant. Ils nous ont livré leur secret de longévité, la tolérance. Enfin, vous venez de le voir, Falfret sur la scène du Grand Carbet hier soir à Fort-de-France. Ce soir, c'est donc rendez-vous sur la place de la Savane pour la bande à pipeau. Le festival, vous allez pouvoir retrouver donc plus d'images demain de nos éditions. Dans nos éditions, tout de suite, la météo présentée par Christine Auréa. Et à 20h, vous avez rendez-vous avec un téléfilm américain, La Vengeance dans la peau. Demain à 19h, vous retrouverez Sabrina Doré. Excellente semaine à vous.